De juin à septembre 2024, la Côte d'Ivoire a enregistré 1403 cas d'accidents de la circulation. Les accidents font en moyenne 1509 personnes tuées et plus de 20 898 blessés par an, selon le ministère des Transports. Mais comment s'organise la prise en charge médicale de ces victimes d'accidents de la voie publique? À plus de 300 km d'Abidjan, la capitale économique, le centre hospitalier universitaire de Bouaké. Au service des urgences sont internés 2 des 37 victimes de la tragédie de Dimbokro, datée du 31 décembre 2024. Un minicar et un car de transport sont entrés en collision violente ce jour-là, laissant un lourd voile de tristesse. Aujourd'hui, Fatoumata Gendo, à l'instar de l'autre patiente, Viviane Yao, est encore sous le choc. Doucement. Elle souffre de troubles de concentration et de fractures, toutes prises systématiquement en charge. Fracture de la jambe gauche. Pour les soins de ces accidentés, l'organisme d'utilité publique, le Fonds de garantie automobile FGA, est sur le coup. Elle a eu la jambe gauche fracturée et elle a eu des lésions, le cou aussi cassé. On ne savait pas qu'il y avait un fonds qui existait. Ça a été un soulagement pour nous, ils ont tout pris en compte à 100%. Le Fonds de garantie automobile enregistre au total 11 bureaux de liaison ouverts au sein de certains hôpitaux publics du pays. Tao est le chef du bureau de liaison du FGA à Bouaké. Chaque matin, nous passons dans les différents services, pomato, stomato, tous les endroits où on peut retrouver les accidentés dans le CHU. Et quand nous passons, nous échangeons avec les parents, nous les dirigeons vers le bureau pour leur donner encore de plus d'informations. Et normalement, quand vous arrivez, parce que nous avons besoin du PV de constat. C'est ce qui détermine si c'est réellement un accident, c'est réellement un AVP. Voilà, avant qu'on ne prenne la personne en charge. Au quartier Tola Kwadiokro, Stéphanie et sa sœur sont convalescentes et récupèrent peu à peu après leur opération chirurgicale financée par le FGA. On était dans une voiture personnelle. On était 5. On a eu un accident. Il y a eu un autre véhicule qui est venu nous percuter. Et il y a mon aîné, notre grand frère, qui est resté dedans, sur place. Et ma maman, elle est décédée à l'hôpital. On n'avait pas ces moyens-là. Mais par la grâce de Dieu, ils sont venus en aide et ils nous ont opérés. Chaque année, la Côte d'Ivoire enregistre 24 décès pour 100 000 habitants sur les routes, selon le rapport 2021 de l'Organisation mondiale de la santé. Le district autonome d'Abidjan, à lui seul, enregistre 41% du nombre de morts sur la route. Ce sont au total près d'une dizaine de victimes d'accidents de la voie publique par jour qui sont à la suite internées dans les urgences des centres hospitaliers universitaires de Treichville, Cocody et de Yopougon. J'ai été percuté par une moto au fait. Donc on m'a envoyé au CHU dernièrement. C'est là-bas on me prenait en charge pour manque de moyens. Mon oncle a essayé de voir. C'est là qu'il nous a dit qu'il y avait une structure qui s'occupait de ces gens de cas. Donc automatiquement on allait les voir. Et puis on nous a envoyé hier ici. Sincèrement dit, jusqu'à présent, on n'a rien payé. Ils sont allés déposer leurs bons au niveau de la pharmacie, récupérer les médicaments. Maintenant, ils ont dit qu'on allait aller directement pour voir s'il y avait une salle qui était libre. Ils allaient nous prendre en charge. Et puis encore, tout ce qu'on avait déboursé auparavant, ils allaient tout nous redonner. L'hospitalisation, la fourniture des produits pharmaceutiques et du matériel chirurgical sont entre autres les prestations offertes toujours aux frais du FGA. Les soins médicaux sont souvent assumés par les victimes. Des difficultés sont néanmoins rencontrées par les urgentistes dans les prestations de soins aux personnes accidentées. On peut prescrire un implant au vu de la lésion qu'on a. Et en termes de fracture ouverte, le délai compte beaucoup. Donc quelquefois, quand on prescrit un implant et que les malades prennent du temps à l'acheter, quand ils reviennent avec cet implant, on ne peut plus poser encore cet implant-là. Donc il faut pouvoir changer d'implant. Et là, le parent ne peut plus encore acheter un autre implant. Il faut le garder, faire un premier traitement à minima. Et quand les plaies vont cicatriser, on pourra, dans ce cas maintenant, remettre le premier implant qu'on a prescrit. Le 20 novembre 2024, le Conseil des ministres a adopté un décret
qui réorganise les attributions du Fonds de garantie automobile. Le dispositif de l'élargissement de son champ d'action suit son cours. Le Fonds de garantie automobile enregistre 205 victimes prises en charge sur toute l'étendue du territoire national en 2024. Sur l'année 2024, ce sont plus de 210 millions de francs CFA qui ont été déboursés par le FGA pour les sinistrés. Les soins post-accident rentrent dans le cadre de la stratégie nationale routière 2021-2025 initiée par le gouvernement. La réduction du temps d'intervention et l'accélération des indemnisations des victimes des accidents sont les prochains défis de l'État ivoirien. L'objectif reste le même, réduire le nombre des décès dus aux accidents de la circulation de 50% à l'horizon 2030.